Si tes nuits sont devenues difficiles, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur le chemin du sommeil. Ici, on ne lutte pas contre la nuit, on réapprend à lui faire confiance. Quand tu dors mal depuis longtemps, tu as souvent déjà essayé beaucoup de choses. Les routines du soir, les tisanes, la méditation, les compléments, les conseils qu'on trouve partout, et parfois même les médicaments. Et malgré tous tes efforts, les nuits restent difficiles. Alors tu finis par te demander « Pourquoi ça ne marche pas sur moi ? Qu'est-ce que je fais de mal ?» Mais peut-être que le problème n'est pas toi. Peut-être que ton insomnie ne demande pas une méthode de plus. Peut-être qu'elle demande une compréhension plus fine. Parce qu'une insomnie qui dure n'est pas toujours un simple problème d'habitude. C'est souvent le signe qu'un équilibre plus profond est perturbé. L'insomnie chronique, ce n'est pas seulement mal dormir. C'est quand les difficultés se répètent, quand l'endormissement devient compliqué, quand les réveils nocturnes reviennent, quand le sommeil semble léger, fragile, instable, ou quand tu te réveilles avec l'impression de ne pas avoir récupéré. Et petit à petit, la nuit abîme aussi la journée. Tu peux te sentir plus fatigué, plus irritable, moins concentré, plus sensible émotionnellement. Comme si ton corps avançait avec une batterie qui ne se recharge jamais complètement. Et le cercle se crée. Plus tu dors mal, plus tu redoutes la nuit. Plus tu redoutes la nuit, plus ton système nerveux s'active. Et plus il s'active, plus le sommeil devient difficile. Le lit n'est pas seulement un lieu de repos, il devient parfois un lieu d'attente, de calcul, de pression. Et quand l'insomnie dure, il est essentiel de ne pas regarder uniquement la nuit. Parce que parfois le sommeil est perturbé par autre chose, une douleur, une anxiété, un état dépressif, un dérèglement hormonal, une respiration difficile pendant la nuit, un stress chronique, un épuisement profond ou tout simplement un système nerveux qui n'arrive plus à redescendre. Et dans ces cas-là, vouloir traiter seulement le sommeil, c'est un peu comme vouloir couper le son d'une alarme sans chercher à savoir pourquoi elle sonne. Alors ton corps ne fait pas du bruit pour rien, il signale souvent quelque chose qui demande à être compris. Alors la vraie question n'est pas seulement comment faire pour dormir, la vraie question devient qu'est-ce qui empêche mon corps de se sentir assez en sécurité pour dormir. Alors il existe aussi des perturbateurs plus discrets, des éléments du quotidien qui peuvent influencer ton sommeil sans que tu ne fasses forcément le lien. La caféine par exemple, elle ne se trouve pas seulement dans le café, elle peut aussi être présente dans certains thés, dans des sodas, dans des boissons énergisantes ou du chocolat. L'alcool peut donner l'impression d'aider à s'endormir, mais il peut ensuite fragmenter le sommeil et empêcher une vraie récupération. La nicotine peut aussi maintenir le corps dans une forme de stimulation. Et puis, certains médicaments peuvent modifier l'endormissement, la profondeur du sommeil, les réveils nocturnes. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter un traitement tout seul, mais il est important d'oser regarder l'ensemble. Parce que parfois, ce qui entretient l'insomnie n'est pas uniquement dans ta tête. C'est parfois un facteur très concret, mais jamais identifié. Il y a un moment que beaucoup de personnes qui ne dorment pas connaissent très bien. Ce moment où tu es dans ton lit et tu veux dormir, tu te sens fatigué, mais le sommeil ne vient pas. Alors tu regardes l'heure, puis encore l'heure, et dans ta tête ça commence. Si je ne m'endors pas maintenant, il me reste combien d'heures ? Demain, je vais être épuisé. Je ne vais jamais tenir. Pourquoi ça recommence encore ? Et plus tu calcules, plus ton corps s'active. Le cerveau comprend qu'il y a un enjeu. Alors le système nerveux se met en vigilance. Les pensées s'accélèrent et le corps se tend. Et donc le sommeil, lui, s'éloigne. Et c'est l'un des grands pièges de l'insomnie. Plus tu veux contrôler ton sommeil,
plus ton corps reçoit le message qu'il y a un danger. Quand tu souffres d'insomnie, on te donne souvent des conseils très simples. Couche-toi plus tôt, arrête les écrans, détends-toi et ne pense pas trop. Alors, ces conseils peuvent parfois aider, mais quand l'insomnie est installée depuis longtemps, ils ne suffisent pas toujours. Parce qu'une insomnie chronique n'est pas seulement une question de discipline, ce n'est pas seulement une question d'hygiène de sommeil. Il peut y avoir derrière elle un système nerveux en hypervigilance, une peur d'aller dormir, des émotions non digérées, une tension corporelle permanente, des causes médicales ou une histoire de stress prolongée. Alors une méthode standard ne peut pas répondre à une situation unique. Et c'est là que beaucoup de personnes se sentent en échec. Elles pensent « j'ai tout essayé et rien ne marche ». Alors qu'en réalité, elles ont peut-être essayé beaucoup de choses, sans jamais toucher la vraie cause. Pour retrouver un sommeil durable, il faut souvent changer de question. Au lieu de chercher « quelle méthode vais-je essayer ce soir ?», on peut commencer à se demander « qu'est-ce qui maintient mon corps en alerte ? Est-ce que c'est le stress, la peur de ne pas dormir, un rythme irrégulier, une pression intérieure permanente, un besoin de contrôler, une émotion gardée trop longtemps, un corps qui ne sait plus vraiment quand il est en sécurité ?» Et donc une approche globale regarde la personne en entière. Donc elle regarde le corps, le mental, les émotions, le système nerveux, les habitudes, l'environnement et parfois aussi les causes médicales ou les traitements qui peuvent jouer un rôle. Le but n'est pas de tout analyser jusqu'à l'obsession. Au contraire, le but c'est de sortir de la surveillance excessive, de comprendre avec finesse et puis de remettre de la sécurité, du rythme et de la cohérence. Parce qu'un sommeil ne revient jamais sous pression. Il revient quand le corps réapprend à lâcher. Si tu as déjà essayé beaucoup de choses sans résultat durable, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Ça veut dire qu'il faut peut-être reprendre autrement, avec méthode, avec douceur, avec une vision plus profonde. Parfois, le vrai obstacle n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas toujours « je ne sais pas dormir ». C'est parfois « mon corps n'arrive plus à se sentir tranquille ». Mon mental anticipe déjà l'échec. Mon système nerveux reste bloqué en mode protection. Mon subconscient associe la nuit à un danger, une solitude ou une perte de contrôle. Et dans ce cas, ajouter une méthode encore ne suffit pas. Il faut aider le corps à sortir progressivement de ce mode d'alerte, de lui redonner des repères, de lui redonner confiance, de lui réapprendre que la nuit peut redevenir un espace sûr. Alors le sommeil n'est jamais séparé du reste de ta vie. Il est relié à tes journées, à ton niveau de stress, à ton rapport au contrôle, à tes émotions, à ton corps, à ton sentiment de sécurité intérieure. Alors oui, les routines comptent. Oui, l'environnement compte. Oui, les horaires réguliers peuvent aider. Mais une insomnie durable ne se répare rarement avec une seule action. Il faut retrouver le sommeil. Et ce n'est pas en rajoutant encore plus de solutions. C'est remettre de la cohérence dans tout le système. Comprendre ce qui déséquilibre, puis reconstruire pas à pas les conditions du relâchement. Retrouver le sommeil prend parfois du temps. Et ce n'est pas un échec. Quand l'insomnie dure depuis longtemps, ton corps a souvent appris à se protéger, à anticiper, à surveiller, à rester en tension. Et donc il ne suffit pas toujours de lui dire « maintenant tu dors ». Il faut lui réapprendre. Réapprendre la sécurité, le relâchement, la confiance dans la nuit. Lui réapprendre que le lit peut redevenir un espace de repos et non un lieu de lutte. Chaque insomnie est unique, chaque histoire est unique, chaque chemin de retour au sommeil l'est aussi. Le sommeil n'est pas une bataille à gagner,
C'est un équilibre à retrouver, avec patience, exploration et avec une approche adaptée à toi. Si tu as l'impression d'avoir tout essayé, mais que tes nuits restent difficiles, si tu sens que ton corps ne lâche pas, même quand tu es épuisé, ou si tu comprends plus pourquoi ton sommeil résiste, réserve un appel découverte, le lien est dans la description. Cet appel permet de comprendre ce que tu vis, d'identifier ce qui entretient peut-être ton insomnie et de voir comment je peux t'accompagner à retrouver des nuits plus sereines. Sans pression, sans jugement, simplement un premier échange pour poser les choses avec clarté. Le sommeil ne se force pas, il se réapprend, nuit après nuit, pas après pas.